Bonjour à tous. Quand un corps humain doit apparaître sur la Terre par le processus technologique de la naissance, il faut d'abord que celui-ci soit immergé dans l'eau maternelle, dans le liquide amniotique, afin qu'il soit configuré selon les normes des entités pour que ce soit apte aux vibrations astrales, pour qu'il soit également prêt le moment venu à recevoir l'âme humaine. L'eau étant un passage dimensionnel, il est donc utilisé par les entités pour faciliter la fabrication ainsi que le transport du corps dans le plan de la matière. Lorsqu'un individu décède et qu'il est mis dans un cercueil ou qu'il est enterré, il se passe un événement invisible aux yeux des humains. En effet, le corps physique mis dans le cercueil ou enterré s'immerge dans l'eau astrale afin de le déprogrammer de l'ancienne existence et de le reprogrammer pour une éventuelle réincarnation qui servira à incarner une âme. Les entités font continuellement dans le recyclage au sein de leur planète Terre. N'oubliez jamais que cette planète n'est pas la nôtre. Ainsi, le corps est plongé dans cette eau que les gens ne voient pas durant les enterrements. Il y a un voile qui empêche les gens de voir cette réalité. En plongeant le corps en question dans l'eau, le corps transfère son codage informatique, c'est-à-dire il transfère ses informations à la Terre. Je rappelle ici que la Terre est composée à 70% d'eau. Or, l'eau détient une mémoire. En fait, l'eau est mémoire. Donc, pour revenir sur ce corps enterré, ce corps qui astralement plongé dans l'eau transfère le codage de l'information de tout ce qu'il a enregistré. Il transfère toute cette information à la Terre. Cela s'appelle la mémoire terrestre. La Terre va donc recevoir toutes ces informations. Elle va ainsi garder une partie de la mémoire de cet individu. Par la suite, la Terre va transférer cette mémoire sur tout le territoire du pays dans lequel l'individu est décédé. Cette mémoire sera utilisée par manipulation par les entités lorsque des gens de ce pays ou de la famille du défunt iront faire des rites, des invocations, des séances de la nuit, des recherches à leurs questions qui touchent les plans invisibles et j'en passe. C'est cette mémoire qui sera utilisée, que ce soit sous forme énergétique directe ou sous forme de matière. Donc c'est cette mémoire qui sera utilisée. Le but pour les entités est que les humains restent sous leur contrôle directement ou indirectement, que les humains demeurent dans l'involution des lois astrales, que les humains communiquent avec les morts, c'est-à-dire avec les mémoires des disparus. Ainsi, les humains qui feront de tels rites ou de telles connexions vont recevoir de façon détournée le karma de cette mémoire, c'est-à-dire de celui qui est décédé. Quand les gens assistent à un enterrement, peu importe les raisons, ces gens-là valident le fait que la mémoire du corps de l'individu soit plongée dans l'eau. Que cette mémoire soit ensuite utilisée par les entités pour contrôler ceux-là qui sont encore existants physiquement, qui étaient proches de lui ou pas. Les entités manipulent ainsi les humains par la loi très occulte de celui qui voit valide. Donc un enterrement a une signification astrale inconnue des humains. Il donne aux entités le droit d'agir par manipulation sur l'âme du défunt. Il faut le savoir. Les larmes que les gens versent durant l'enterrement, c'est de l'eau. De façon biaisée, les proches du défunt sont utilisés par les entités. Puisque les gens pleurent, donc leurs larmes contiennent les douleurs de voir leurs proches enterrés. Les proches, de façon indirecte à travers leurs larmes, montrent ainsi ce qui se joue en astral, c'est-à-dire le fait que le corps de leurs proches doit être plongé dans l'eau et est plongé dans l'eau symboliquement lorsqu'il se fait enterrer ou mis en terre. Encore une fois, ce processus n'est pas visible par les humains. Ceci est très astral, très très occulte. Lorsque ce corps aura donné toute sa mémoire, il va revenir sous une autre forme par le phénomène dit de la naissance, qui est vu en astral comme étant la nouvelle naissance ou naître de nouveau. Ce n'est pas l'âme qui renaît, c'est le corps qui réapparaît, c'est lui qui renaît. Cela vous a été montré occultement dans l'écrit religieux à travers la symbolique du baptême.
L'âme n'ayant ni début ni fin, puisqu'elle est énergie et éternelle, la nouvelle naissance dont parle l'écrit religieux est en fait le recyclage du corps humain qui détient la mémoire planétaire. À plus tard.